Salut, c'est Julien, je suis heureux de vous revoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous désirez commencer à investir dans l'immobilier, si vous recherchez à vous générer un complément de revenus ou bien à faire accroître votre patrimoine immobilier, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube et à consulter mon blog vocationrentier.com. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de fiscalité. Pourquoi? Eh bien, je me suis rendu compte que lorsqu'on sort d'un cabinet d'experts comptables, on a l'impression tout simplement de ne pas parler la même langue que les conseillers. Et j'ai également remarqué que 90 à 95% des investisseurs immobiliers tombaient tout simplement dans le piège de la fiscalité et cela les menait donc à perdre de l'argent, parfois à devoir revendre leurs biens immobiliers et parfois même à la faillite. Donc, faites très attention. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que selon votre mode d'exploitation, tous les loyers ne vont pas être imposés de la même manière. Vous aurez une imposition pour la location nue non meublée et vous aurez une autre imposition pour la location meublée. Donc maintenant, reste à savoir à quel régime fiscal vous serez soumis et quelle sera la forme la plus avantageuse pour payer le moins possible d'impôts, voire zéro impôt. Donc, les revenus que vous percevez de vos locations peuvent relever de deux grandes familles, soit de la catégorie des revenus fonciers, donc pour les locations nues non meublées, ou soit alors de la famille des bénéfices industriels et commerciaux pour les locations meublées. Et en fait, vous allez voir que les modalités d'imposition vont être différentes que votre hébergement soit nu non meublé ou que votre hébergement soit meublé. Donc tout d'abord, on va commencer par la location nue non meublée. Dans cette famille, vous aurez deux régimes. Le premier régime, ça va être le régime du microfoncier. Donc, pour bénéficier de ce régime du microfoncier, il faudra réaliser des recettes inférieures à 15 000 € hors charge par an. Et également, pour en bénéficier, il ne faudra pas en parallèle bénéficier d'un projet de défiscalisation ou bien que votre hébergement soit classé monument historique, etc., etc. En fait, ça va vous permettre de bénéficier d'un abattement forfaitaire pour vos frais engagés de 30%, ce qui veut dire que votre base imposable sera les 70% restants. Donc, vous comprendrez alors que ce régime sera intéressant que si vos charges déductibles réelles sont inférieures à votre abattement forfaitaire de 30%. Maintenant, comment vous allez être imposé? Eh bien, vous serez imposé en fonction de votre tranche marginale d'imposition, en fonction des revenus générés, et vous allez payer des coûts de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Maintenant, le second régime est le régime du réel, dans la famille du foncier toujours. Donc, vous allez basculer automatiquement au réel, au-delà de 15 000 € par an, et vous pourrez également y accéder sur demande si vous faites moins de 15 000 € par an. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que vous pourrez déduire beaucoup de charges de vos revenus fonciers. Et cela, tout simplement, va permettre de diminuer votre base imposable. Et le principe de calcul, il va être en fait tout simple. Ce sera tous vos loyers encaissés moins vos charges que vous allez avoir. Et l'avantage réside dans le fait que vous allez payer des impôts sur un résultat et non plus sur l'ensemble de vos revenus. Donc c'est bien souvent la solution la plus intéressante, surtout lorsque vous avez contracté un crédit, que vous empruntez et que vous avez fait des travaux que vous allez pouvoir déduire. Vous allez pouvoir également déduire un grand nombre de frais comme les frais de gestion, des frais d'honoraires divers, des frais de procédure, des intérêts d'emprunt, des frais de gestion, etc., etc. Mais faites attention à ce régime. Il y a certaines limites dans vos déductions, donc au foncier, que vous n'aurez pas dans la famille, dans la location meublée, donc dans la famille des BIC, mais on va le voir par la suite dans la vidéo. Ensuite, comment est-ce que vous allez être imposé au régime réel? Vous serez tout d'abord imposé sur le résultat fiscal et non pas sur les revenus, et vous serez donc imposé par rapport à votre tranche marginale d'imposition, et vous paierez encore une fois des coûts de prélèvements sociaux. Maintenant, la seconde famille. La seconde catégorie concerne les locations meublées qui relèveront des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ça va donc concerner toutes les locations meublées comme la colocation, la location étudiante, la location saisonnière, la location courte durée ou encore la location meublée à l'année. Et dans cette famille-là, vous aurez donc trois modes d'imposition possibles. Le premier sera le micro-BIC à 50% qui sera le régime par défaut
si vous réalisez moins de 70 000 euros de chiffre d'affaires par an. Vous pourrez donc bénéficier d'un abattement de 50% et votre base imposable sera donc les 50% restants. Sur cela, vous allez donc payer des impôts sur vos revenus en fonction de votre tranche marginale d'imposition et vous paierez des coûts de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Maintenant, le second régime dans cette famille du BIC. Donc, le second mode d'imposition, ce sera le micro-BIC à 71%, mais cela ne va concerner que les locations saisonnières classées meublées de tourisme. Vous aurez donc un abattement de 71% et la base imposable restera les 29% restants et vous serez donc imposé en fonction de votre tranche marginale d'imposition, votre TMI toujours, et vous paierez des coûts de prélèvements sociaux. Et le troisième mode qui est le plus intéressant, c'est le régime du réel simplifié qui sera le mode le plus judicieux, le plus intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous pourrez déduire vos charges d'exploitation comme les intérêts d'emprunt, les factures d'énergie, les factures internet, les charges de copropriété, les taxes foncières, toutes les factures de prestations de services si vous le laissez en gestion, etc., etc. Mais l'avantage réside surtout dans le fait que vous pourrez déduire tous vos amortissements. Donc, du bien immobilier, des travaux et de votre mobilier. Et le gros avantage réside dans le fait que c'est que vous serez imposé sur votre résultat fiscal et non plus sur vos revenus locatifs. Et c'est là toute la beauté de ce régime. C'est ce qui va vous permettre en fait d'encaisser des bénéfices, d'en profiter aujourd'hui et de ne pas payer d'impôts. Donc pour conclure, comme on peut le constater, la fiscalité immobilière française est parfois complexe, mais il existe encore des régimes fiscaux qui vont vous permettre de générer des bénéfices et de rendre des projets immobiliers viables. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que seulement les personnes qui sauront s'adapter à la fiscalité, jongler avec la complexité de cette fiscalité et qui seront bien entourées, qui réussiront à s'enrichir dans l'immobilier. Voilà, donc faites très attention quand vous commencez, vous débutez dans l'investissement immobilier, faites très attention à la fiscalité. Prenez de bons conseils, soyez formés, il faut avoir un certain savoir-faire et faites encore une fois attention à la fiscalité. On arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous encourage à faire un petit pouce juste en bas de cette vidéo, à laisser des commentaires que je traiterai personnellement. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.